Salut à tous les amis. Alors moi je parle de bugs de jeux vidéo sur ma chaîne et de speedrun. Et je m'appelle Lopoc, ouais c'est quand même important en fait. Et du coup bah voilà c'est vachement bien. Et on a aussi une chaîne en commun avec avec Lopocute juste à côté. Et elle va vous expliquer ce qu'on fait dessus. Donc bonjour, moi c'est Lopocute. Donc effectivement on a une chaîne tous les deux sur laquelle on fait du divertissement. Et sur ma chaîne à moi, je fais des choses qui tournent autour de l'univers des jeux vidéo. Donc notamment des recettes comme la Butterscotch Cinnamon Pie qu'on trouve dans Undertale par exemple. Et je fais aussi des do-it-yourself, choses comme ça, mais toujours autour de cet univers. C'est bon? Bonjour, du coup moi c'est Petit Quick et je suis une grande collectionneuse de figurines pop et de peluches Disney, Tsum Tsum, et du coup je parle de ça sur ma chaîne, des unboxings, tout ça, je partage ma passion. Pour l'argent. Surtout pour l'argent. Donc du coup moi je fais des créations faites à la main, donc à base de Nintendo, Disney, etc. Et j'explique comment les faire avec des tutos. Voilà, donc je suis Winachute. C'est mieux quand je le dis parce que sinon c'est pas. Salut à tous. Alors nous, avec Jessica, on est les Modzi, je m'appelle Jérémy. On est sur YouTube, on est des purs produits toulousains du terroir et on fait de l'unboxing, mais pas que, on customise des Funko Pop à l'effigie de youtubeurs. On a fait pas mal de youtubeurs, AdreGeek et plein d'autres. Je vous invite à découvrir ça. Et moi c'est Mathieu Lanz, mais vous me connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Plouf. Et je fais des... je fais des critiques de jeux vidéo sur YouTube avec un format animé rigolo et un petit avatar qui me représente, voilà. Première question, est-ce que vous nous entendez bien? Ou alors il faut parler plus fort, faut plus articuler, ou ça va? Vous nous entendez? Bon, très bien. J'espère qu'on va vous entendre aussi alors. Comment on commence? Est-ce que vous avez une question à poser, que ce soit sur une chaîne en particulier ou sur l'algorithme YouTube, bien sûr, les placements de produits, le chocolatine ou pas au chocolat, l'argent ou je ne sais quoi encore? Je vous en prie, vous avez la parole. Là, il y a une main qui se lève à droite, là-bas. Ah là, il y a un micro. Est-ce que c'est dur les speedruns? C'est moi. Oui. Ça peut prendre combien de temps? Alors ta question est assez vague. Là, en fait, c'est vachement large. En fait, faire un speedrun, c'est dur. Commenter un speedrun, c'est dur. Donc oui, c'est dur. Et vous les faites sur quel jeu? J'ai rien entendu. Vous les faites sur quel jeu en général? Le speedrun, en fait, ça dépend. Moi, je speedrun. J'ai été bon à Super Mario Bros 3 en any %, en utilisant un glitch qui permet de finir le jeu assez rapidement en 3 minutes et des boulettes. Tu vas avoir des problèmes, toi. J'ai fait Spyro sur GameCube, il me semble, mais en soi, voilà, moi je fais pas trop de speedrun, je commente, mais je me renseigne beaucoup. Voilà. Oh putain. Alors Lopoc, ça fait quoi de s'être fait dépasser par... Ah, j'arrive pas à parler. Ça fait quoi de s'être fait dépasser par Stiltonic en speedrun? Ah, parce qu'en fait, lui... non mais attends, l'histoire, parce qu'en fait, j'avais fait un record de 4 minutes sur Super Mario Bros 3 et lui, il m'a battu de je sais plus combien de secondes. 3 secondes, je crois. 3 secondes, oui, ben t'es malin. Vas-y, après, si tu veux, on fera un 1v1, ça va chier. Ah ouais, merci. Et n'arrêtez jamais d'apprendre, écoute. Sinon, on va poser des questions. Alors moi j'ai une question. Moi j'ai envie de savoir aujourd'hui si chacun d'entre nous ici arrive à vivre entièrement de YouTube ou non. Et donc du coup c'est pour ça que je vais passer le micro au très beau Guillaume Slash qui est tout au fond car il est quand même extrêmement sexy. Oui, la réponse est oui. C'est pas mal qu'on parle de thunes parce que c'est toujours un petit peu... Non mais c'est toujours un petit peu les questions genre discrètes ou quoi. Non, en gros moi j'arrive à gagner, là j'ai 160 000 abonnés, j'arrive à gagner correctement ma vie, à peu près à 1 500 € par mois avec YouTube. Je suis quand même encore dépendant des partenariats, c'est des choses qui intrinsèquement me plaisent pas des ouf, mais on est encore un petit peu obligé. Mais ouais voilà, ça va, moi j'arrive à en vivre. Mais si je prends quelqu'un par exemple avec moi, si j'embauche quelqu'un avec moi, en gros là je suis en négatif. Si j'embauche quelqu'un avec moi, je suis totalement en négatif sur mes... Donc je suis obligé de rester tout seul pour le moment. Mais j'aimerais bien taffer avec quelqu'un parce que être tout seul en vrai c'est chiant. Voilà, c'était le moment relou. Tiens, à toi. C'était très intéressant, merci Guillaume. Alors, chez Trash, certains en vivent. Est-ce que tu as la liste des gens qui en vivent? Ico?
Ouais, Ico, Bronol, Oxys, Findrong, ils en vivent. Alors, Findrong, il a aussi une autre source de revenus avec ses streams, etc. Mais avec Léo, on est à une vidéo par mois sur Trash. Est-ce que ça te permet de vivre une vidéo par mois sur Trash? C'est une source à côté, mais c'est pas mon revenu principal Trash. C'est plus ma chaîne perso et au Techmaker. Et du coup, c'est pareil que Guy au final. C'est avec tout ce qui est pas. Oh, ça va. Oh, ça va. C'est avec tout ce qu'il y a niveau partenariat et voilà, au niveau des principales sources de revenus. Mais non, du coup, ça veut dire que tu arrives à gagner ta vie par le complément de ces deux chaînes ou tu fais un travail à côté, c'est ça Oui. Bah, oui, en fait, du coup, je gagne ma vie avec ça et concrètement, avec le complément des deux chaînes, ça fonctionne. Mais j'étais en train de m'étouffer, ça va. Tu nous passes tes microbes, c'est cool. Alors, nous deux, notre chaîne, on est à deux dessus, donc déjà, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, nous, on travaille, on fait un travail à côté qui est totalement différent. Enfin, pas pour moi, un peu moins différent parce que je travaille dans l'audiovisuel, mais du coup, c'est pas du tout notre source de revenus et on n'avait pas envie du tout de compter là-dessus. Et voilà. Moi, là, j'aurais plutôt une question, c'est est-ce qu'il y a des jeunes ici ou des moins jeunes, mais qui se disent ah moi j'aimerais bien gagner ma vie sur YouTube, j'aimerais bien être youtubeur ou voilà. Enfin, c'est une question que je me peut-être. Il y en a toujours, mais après c'est pour démystifier certaines choses et certains a priori peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais quand ça s'appelle, bah moi j'en vis du coup. Voilà, abonnez-vous. Donc, moi, j'en vis pas encore parce que j'ai une toute petite chaîne. Ça me permet pas d'en vivre aujourd'hui, donc j'ai un travail à côté. Mais du coup, vu que je vis avec Lopoc et que lui commence à en vivre plutôt bien, ça me permet de prendre mon temps pour faire monter ma propre chaîne, en fait. Mais le but, au final, ce sera bien sûr d'en vivre. Moi, oui, j'arrive à en vivre convenablement chez papa et maman. Voilà. Mais je vis bien. Et moi, non. Non, c'est trop dur. J'ai un domaine vachement de niche, en fait, et c'est pas évident de rassembler beaucoup de monde et donc de faire le quota de vues par mois pour en vivre. Donc voilà. Mais je continue. Alors nous, on n'en vit pas du tout. On arrive à se payer un sandwich ou deux par mois, c'est déjà ça. Mais bon, on a que 16 000 abonnés, hein, ça demande qu'à grandir. Hein. Si vous voulez venir, hein, aidez-nous, ce sera sympa. Alors moi, YouTube, c'est pas ma seule activité, donc j'ai une activité professionnelle à côté. YouTube représente à peu près 60 à 70% de mon temps de travail. Et, je sors 2 vidéos par mois pour 117 000 abonnés maintenant. Ça me fait quelque chose en revenu AdSense entre 2 et 300 euros par mois. Et depuis que j'ai ouvert maintenant un compte Tipeee, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme de financement participatif, où les gens sont extrêmement généreux avec moi. Et grâce à ça, maintenant, ça me fait vraiment un revenu à mi-temps qui me permet de vivre correctement entre mes deux activités professionnelles. Mais je ne vis pas totalement de YouTube, non. C'était extrêmement intéressant tout ça. Voilà, une autre question. Il y a une question ici. Pourrait-il avoir un micro, s'il vous plaît? Ce bel homme, tout puissant. Il est juste ici. Lève la main, exprime-toi. Alors, j'ai 2 questions. Une plus personnelle, c'est-à-dire pour toi, Lopoc, et une plus générale pour le métier de youtubeur. Pose tes questions, mon enfant. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si tu comptes refaire des vidéos de corruption. Oh putain, c'est ouf, hein, c'est ma scène. Refaire des vidéos quoi? En fait, non mais c'est... je faisais une... en fait, je faisais des vidéos, c'était... Le Larsen, je faisais des vidéos... Non, c'est lui. En fait, il faut l'éloigner de la zone. Je faisais des vidéos... Oh Bon, tu peux parler. Je faisais des vidéos... en fait, c'est de la corruption de jeux vidéo pour faire bugger les jeux. Et peut-être que j'en referai. Voilà, c'est la question. Peut-être que j'en referai un jour. Et c'est quoi ton autre question, du coup? L'autre question. Et son micro? Bah, vas-y, crie, du coup. L'autre question, c'est plus général, c'est sur le métier de youtubeur. Comment vous gérez la proximité avec vos abonnés? La proximité avec nos abonnés. Ah, ça, c'est ultra intéressant, ça. En fait, il demande comment on gère la proximité avec le public, c'est ça? Avec les abonnés. Du coup, je vais te passer le micro pour faire passer tout à l'heure parce qu'on a chacun sa façon de faire. Oui, commencez là-bas plutôt.
Allez, plouf, c'est parti. Alors, la question exactement, c'était comment est-ce qu'on vit la proximité avec les abonnés? Comment on la gère? Comment on la gère? Discord, tout ça, tu vois. Alors, comment on la gère? Moi, j'ai pris l'habitude maintenant la principale interaction que j'ai avec les abonnés, c'est par les commentaires. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de répondre à tout le monde pour bien montrer que on ne commente pas dans le vide, c'est-à-dire que les commentaires me sont adressés à moi, donc j'essaye d'avoir une discussion personnelle avec eux. C'est quelque chose que moi j'estime leur devoir aux abonnés qui viennent commenter. Et puis, sinon, le vrai contact physique que j'ai avec eux, c'est quand je suis invité en convention comme ça. Vu que je montre pas ma tête dans mes vidéos et que j'habite pas en France, personne ne me reconnaît dans la rue ou ce genre de truc. Et quand je viens en convention, ça se passe très bien. Disons, c'est très agréable de pouvoir avoir un contact direct avec les gens. Et il faut dire aussi que dans la vie, c'est pas quelque chose qui t'arrive très souvent d'avoir des gens qui souhaitent te découvrir et s'intéresser à toi de manière, on va dire, plus ou moins désintéressée. Et donc c'est quelque chose dont il faut profiter, à mon avis. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et il faut être à 100% pour vraiment avoir du temps à consacrer à tout le monde. Et, voilà, en gros. Alors nous, de notre côté, on aime bien avoir l'avis de nos abonnés, donc on partage beaucoup avec eux, on reste très proche d'eux, en convention ou parmi les commentaires des vidéos. Et puis il y en a même qui viennent prendre des apéros parce que c'est devenu des amis. Alors ils viennent prendre des apéros à la maison, des Toulousains, voilà, ça peut arriver. On peut devenir amis via les réseaux sociaux facilement et via YouTube. Bah, ma réponse, ça va être un peu banale parce que c'est un peu la même chose que toi. C'est voilà, la réponse aux commentaires, liker les messages sur Twitter par exemple pour dire que tu l'as vu et que voilà, c'est cool. Pareil sur Instagram, enfin bref, tout ce qui se fait de manière classique. Et après en convention, bah, pareil, ouais, rencontrer les gens en vrai. Et même rencontrer des gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent sur place parce que tu expliques ce que tu fais, et ça c'est génial. Donc voilà. Ouais, bah, je vais pas être originale non plus, c'est la même chose quoi. Mais moi avant je répondais vraiment à tous les commentaires sur toutes mes vidéos, mais au bout d'un certain temps c'est plus possible du tout quand on reçoit énormément. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité, qui existe depuis quelques mois maintenant, c'est de mettre des petits cœurs sur les commentaires pour prouver que tu les as lus. Et ça je le fais beaucoup parce que ça me prend pas beaucoup de temps en soi vu que je les lis mes commentaires, mais je peux pas répondre à tout le monde donc je mets des cœurs. Et voilà. Et sinon tout pareil que les autres réseaux sociaux et quand tu es en convention, c'est juste génial quoi. Moi j'adore. Donc moi j'ai la chance d'avoir, la chance ou la malchance, j'en sais rien, d'avoir encore une petite chaîne, ce qui fait que je peux répondre encore à tous les commentaires, même si ça devient un peu plus compliqué parce que du coup je dois gérer en partie la chaîne de l'OPOC pour la modération des commentaires, voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc sinon effectivement la fonctionnalité avec les petits cœurs c'est vachement bien, ça me permet de sélectionner les commentaires qui m'ont le plus touché, que j'ai préféré. Et niveau proximité, on a aussi un Discord sur lequel on peut communiquer avec nos abonnés. Et c'est vachement bien parce que, quand on a le temps, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a été vachement pris. Mais sinon, c'est super bien de pouvoir discuter avec eux tranquillement sur cet espace-là, quoi, que ce soit en vocal ou par écrit. Mais en soi, moi je sais que c'est mon cas, mais pour plein d'autres, malheureusement, je ne vais plus dans l'onglet commentaires de ma chaîne. Parce qu'en soi, alors je vais passer pour un gros con, mais c'est 99% de cancer. Littéralement, genre c'est vraiment en commentaire aujourd'hui sur YouTube, vous êtes la majorité du temps méprisant parce qu'en fait, même en soi, quand on écrit, c'est pas le même feeling que quand on fait une remarque à quelqu'un à l'oral. Il y a plein de choses comme quoi les commentaires, en fait, je ne les lis plus parce que ça me fout littéralement le seum. Mais en soi, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux, je réponds parce que les gens sont beaucoup plus gentils. Alors que sur YouTube, pas trop. Voilà. Bien alors, nous on est plutôt épargnés par cette vague haineuse et non quand même nous on lit les commentaires voilà quand on a que ça à faire. Non mais mais on essaie d'être au plus proche, on essaie de répondre à tous les messages. Nous on a 250 000 abonnés, j'ai pas l'impression d'être submergé de messages et de je prends un peu de temps, on répond. Puis on n'a pas forcément des demandes très spécifiques qui demandent un temps particulier, donc voilà. On essaie d'être au plus proche des personnes. Nous, au niveau des messages haineux, alors concrètement, vu qu'on a une certaine esthétique du clic, c'était pas ça le truc? Tu viens de pas parler de ça? La question c'est comment tu gères. C'est pas les messages haineux. C'est pas. Non. Non, la question, je te la redis.
C'était la proximité avec la communauté. Vas-y Guy, réponds pour nous. Ouais, pour vous, mais je suis pas trash, moi. Non, mais je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire dessus? Bah, on lit les commentaires, et puis des fois on répond. Et on est Il y a des interactif. trucs bizarres dans les commentaires, donc parfois on répond pas. Voilà. Et toi, Guy High Tech? Je sais pas, en high-tech, on est dans un milieu un petit peu à part, c'est-à-dire que même Jojol, par exemple, qui a plus d'1 million aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas des vidéastes qui vont vraiment, comment dire, on va pas fédérer d'énormes communautés, on travaille beaucoup plus sur le sujet, c'est beaucoup plus dépendant de ce qu'on fait que vraiment notre image à nous, donc c'est vrai qu'on a... Moi, je me fais pas spécialement spammer de messages, mis à part les gens qui me disent « Oh, je voudrais choisir un téléphone, machin, je sais pas lequel prendre, j'ai pas le temps de répondre. » Mais de temps en temps, je le fais, mais en général, j'ai pas le temps. Mais non, moi, je me sens pas genre oppressé par une communauté ou quoi que ce soit. Non, le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est vrai, sur YouTube, c'est tout ce qui va être la négativité. J'ai tendance à de moins en moins lire mes commentaires parce que on est vraiment dans un milieu où les gens se rendent pas compte que la violence, ça peut vraiment défoncer le moral. Et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, un commentaire négatif, mais genre méchant, pas juste négatif, juste méchant, ça sape le moral parce qu'on travaille, on fait des vidéos qui sont gratuites. Les gens, ils oublient que les vidéos, elles sont gratuites. Et on se prend souvent des haines, même quand les vidéos sont moins bonnes, ça peut arriver à tous. Les gens, ils n'ont pas le recul sur ça, donc ça, c'est vraiment relou. Mais après, moi, je me considère un petit peu à part en high-tech. Je ne considère pas qu'on est... voilà. Je vous fais des bisous. Est-ce que vous avez des questions marrantes à poser? Genre des trucs, des petites questions, petites anecdotes, tout ça, les trucs un peu fun et tout, des délires, tout ça, ouais. Un peu what the fuck, voilà. Franchement, toutes les questions sont bonnes à prendre, hein, vu que là... Alors, Arthur, t'avais promis de l'argent et ton caleçon si Amixem disait vrai sur sa vidéo du projet secret. Ouais, bah c'est bon, mais j'avais raison. J'avais raison, c'était le truc d'Amixem. C'était le projet de faire une sorte de space, mais... Oui, mais si. En fait, il s'avère que... Je resitue le contexte. Ça va être un petit peu long, bon. Bon, bref. Non, mais oui, j'avais promis un truc, mais... ouais, voilà. Non, mais c'est bon, hein, moi j'ai win mon pari. Hein. Mais si tu veux rendre mon caleçon, on en reparlera. Et pourquoi tu me dis ça à moi? Et qui a une autre question, s'il vous plaît? Mais là, allez-y, il y en a là. Et profitez-en, on n'est pas beaucoup. Donc c'est peut-être le moment où votre question sera entendue. Vas-y. Alors moi c'est pas une question, c'est une question chiante quoi. Balance. C'est une question. Attends. Tranquille, vas-y. Prends ton temps. On est bien d'accord qu'il y a pas longtemps il y a eu un problème avec YouTube. Il y a eu des. Parle fort. C'est gênant. Un problème, tu veux dire un problème avec la monétisation sur YouTube? Non, en fait, il y a des annonceurs qui sont retirés Ouais, apparemment. la monétisation, c'est ça, à cause des vidéos d'animation sur. Salut. Bah, il y a des annonceurs qui sont retirés à cause des vidéos d'animation, genre Elsa et des trucs comme ça. Ouais. Et est-ce que ça vous afflue, ça vous affecte sur le revenu ou pas? Bon. Est-ce que vous allez encore voir les vidéos de Spider-Man avec Elsa alors du coup? Ouais, c'est littéralement ça. Non, est-ce que ça nous a affecté? Bon, on a eu 2-3 vidéos démonétisées, mais... Ça dépend qui. Moi, moi pas trop. En fait, si tu veux, ils ont démonétisé plein de... Enfin, ils ont resserré les vis en gros de leur robot YouTube qui scanne toutes les vidéos pour savoir si elle est monétisable. Je sais pas si j'invente un mot là, peut-être. Non, c'est français. Mais, ouais. ad friendly, ouais c'est ça. Le robot il scanne les vidéos avant de les publier sur YouTube et après il dit si la vidéo elle peut être monétisée, on peut gagner de l'argent avec cette vidéo ou si on ne peut pas gagner de l'argent avec cette vidéo. Et le robot il a été remis en forme et maintenant toutes les vidéos quasiment, ça dépend qui, mais moi par exemple je fais des vidéos sur Disney, je dis pas d'insultes, c'est des enfants qui regardent mes vidéos principalement et toutes mes vidéos sont démonétisées, je dois les remonétiser manuellement et ils doivent être revérifiés par le robot pour être remonétisés. Mais ça dépend parce qu'il y en a qui n'ont jamais ça et moi maintenant c'est toutes mes vidéos quoi. Est-ce qu'il y a une autre question coolos quoi? Coolos. Chillax. Cyril, Thomas, Jovac, c'est pour vous demander en fait, entre les insectes, la pâtée pour chien, est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas encore goûté que
même si vous l'avouez pas, vous avez vraiment envie d'essayer? Oui, c'est vrai que le détergent, on n'a pas encore essayé. L'alcool à brûler non plus. L'acide citrique. Acide citrique, ça peut se faire en soi parce que c'est pas dangereux. Non, bon, c'est vrai qu'il y a une période de notre chaîne où on faisait des choses un peu comme ça. Mais on va refaire des choses rigolotes, mais en restant un petit peu sobre. Voilà, parce que tu vois, t'as suivi ça aussi, non? Tu vois pas du tout ce qu'on faisait, non? Oui, non, mais donc voilà, donc on a fait des trucs un peu bizarres, mais on va refaire un peu. Voilà, on aime les expériences, on aime s'expérimenter. Je m'attendais pas du tout à cette question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, profitez-en. Un brevet idée. Alors, question qui m'intéresse beaucoup. À quand le feat avec Lama Fâché, Lopok? Dis-moi Lopok, à quand le feat avec Lama Fâché? Avant, moi je sais imiter Lama sur Fâché. Lopok, oui. Eh ben, c'est bien la prochaine vidéo. Bravo à toi d'avoir deviné. Ah, ben je vous ai vu tourner la dernière fois. Je vais te taper à la sortie, toi. Ah bon? Une autre question? Ah oui, tu veux qu'on aille voir un verre après la sortie aussi? Par contre, du coup, tu veux peut-être teaser ton prochain feat? Sur la chaîne? Ah oui, non, pas la m'a fâché, mais le prochain feat, c'est avec un mec, son nom commence par Fa et ça finit par Rod. Genre juste. C'est vrai. Voilà. Et il est gentil. Une autre question, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser votre question. Il y a quand même le très bel Arthur DB sur scène. Cet homme est tellement magnifique. Oui, bravo, oui! Ok. Du coup, j'ai une question. Ah. Alors. Bonjour. Ah, c'est bon. Ok, on est là. Comme on voit, c'est pas la première fois, les revenus YouTube, ils influent sur beaucoup de... pas sur vous, sur des plus gros YouTubeurs, sur des dramas, sur des... là, on l'a vu du coup avec les vidéos d'animation. Est-ce que ça vous fait penser, le fait que les revenus soient pas stables, à une porte de sortie, ou est-ce que vous y pensez pas, vous faites ce que vous faites et vous voyez comment ça évolue tous les mois? Vous pouvez répéter la question? Alors, il a demandé. Ouais. En gros, vous pouvez synthétiser. Alors, attends, vas-y, synthétise. Donc, en gros, il dit que sur YouTube, il y a pas mal de dramas, problèmes de monétisation, etc., que ce n'est pas stable, voilà. Et il demande si on a une porte de sortie. Est-ce qu'on a prévu une porte de sortie? Ou est-ce que c'est en mode YOLO? Bah, du coup, Moi, je je vais pense que répondre. ça dépend des personnes, oui, vas-y, réponds. Qui répond du coup? Alors, pour le moment, on n'a pas spécialement de porte de sortie, si ce n'est qu'on a quand même tous les deux un diplôme. Voilà, on a un diplôme tous les deux. Et moi, personnellement, j'ai une expérience professionnelle. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui développent des entreprises à côté dans des choses qui les passionnent ou dans des projets qu'ils ont envie de monter. Et ça permet de faire une certaine porte de sortie. Voilà, par exemple, je sais pas, un studio de programmation. Voilà. Nous, c'est pas encore le cas, mais peut-être un jour. Bah nous, on l'a dit, c'est l'inverse. Alors, c'est plutôt YouTube qui c'est pas YouTube est une porte de sortie, mais ce serait plutôt en attendant que éventuellement ça puisse marcher. On a tous les deux notre travail à côté, donc du coup, quand bien même YouTube on ferait plus rien, on continuera à travailler. Et, donc voilà. Oui, moi j'ai terminé mes études. Voilà, c'est pas sexy du tout, mais au moins, si c'est la merde, bah tranquille. Donc moi je conseille à ceux qui veulent se lancer, faites au moins, je sais pas, ayez un petit bagage de secours quoi à ce niveau-là. La société elle est encore bien en mode études et tout ça, donc disons que c'est le conseil sage, pas du tout sympa en mode oh j'ai eu le bac, je pars sur YouTube, trop bien. Moi je conseille pas, après faites ce que vous voulez. Et ma voix était horrible, désolé. Hop, autre question ou il y en a qui veulent réagir encore là? Là-bas, ouais, en rouge. Ouais, bravo. Wouh! Allez. Je chope là. Vous entendez? Oui. Parle fort, on n'entend pas Ça sinon. rejoint un peu l'autre question, mais est-ce que vous vous imaginez dans 10 ou 20 ans rester sur YouTube? Plus vieux, déjà de 1, et de 2, genre aucune idée. Écoute Laurent Ruquier. Non, mais moi je trouve que toutes les bonnes questions sont bonnes, mais c'est pas une question qu'il faut se poser, vraiment. Enfin, je pense. Hein. De toute façon, que ce soit dans le milieu professionnel,
Jim Carrey dit dans le très bon documentaire Netflix que je vous conseille de voir qu'on peut échouer dans la vie en faisant ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc autant faire quelque chose qu'on a envie et éventuellement échouer. Voilà, c'était beau, c'était philosophique. Ça répond à ta question, je pense. Allez là, la question. Allez là, la question. Allez, vas-y, pose-la. Et je continuerai à chanter. Ok. Alors ma question elle n'a rien à voir, mais vous pensez quoi de la communauté de Rick et Morty? Vous pensez quoi de... Et là, ça fait... La communauté de Rick et Morty. Ah, Rick et Morty, excellent. Les Je Pickle pense Rick, qu'on tout valide ça. tous ici autour de la table. Rick et Morty, excellent. Je sais pas, non, c'est quoi? On parle bien de la série de Rick et Morty. On parle pas d'une communauté particulière qui s'appellerait Rick et Morty, qui aurait rien à voir avec la série animée. Non, ok. Non, dans ce cas-là, voilà, j'aime bien. Tu avais vu les bails avec la Szechuan sauce au McDo américain ou pas? C'était la folie ça. C'était totalement débile quoi. Il y avait des émeutes devant les McDo, etc. Pour une sauce qui revenait dans un McDo. Ils en avaient prévu 1000 je crois, sauf qu'il y a eu plus de 20 000 personnes. Bah, le prix de la sauce, genre, enfin, c'était avec les frites, tu vois, c'était gratos, mais derrière les gens vendaient ça. Oui, voilà, les gens vendaient ça genre $50 pour tremper son nuggets à l'intérieur. Sur eBay, je crois que ça s'est vendu jusqu'à 1000 $. Après, on peut. Ça s'est échangé contre une voiture. Après, voilà, on raconte des choses. Il faut vérifier l'information, mais voilà. Voilà, on aime bien Rick et Morty. Vous aimez bien Rick et Morty, vous aussi? C'est bien? Vous connaissez pas trop? Je vais la laisser répondre. T'aimes pas? Je connais pas. On va faire je un connais débat. de nom, mais j'ai jamais vu. C'est parce que t'aimes pas les rots, peut-être, parce que le grand-père il rôde souvent et ça peut être assez désagréable. Je sais pas. En fait, pareil, on m'en parle énormément, mais j'ai jamais. Ah bah faut, c'est bien, c'est bien. Mais bon, vu ce que vous dites, ça vend le truc quoi. Ah ouais, Donc, c'est voilà. vrai, c'est bien, c'est bien. Que dire? Est-ce que vous avez une petite question encore ou pas? C'est la question qu'on se demande. Ouh là là, attention. Alors Arthur. Ah, on ne t'entend pas. Attends, attention. Vas-y, vas-y. Alors, Test 1, 2, 1, 2. Alors Arthur, comment fais-tu pour être aussi beau? C'est super gênant. Je suis au courant. écoute, tout d'abord, voilà, c'est une grosse routine. Alors ma morning routine, le matin, je me lève. C'est une petite céréale tranquille et puis je me passe. Ouais, j'abrège. C'est nul. C'est ça, j'ai pas de vanne. Voilà. C'est peut-être éventuellement une question un peu plus intéressante, je sais pas. Mais c'était intéressant quand même. C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors j'ai une question sérieuse du coup maintenant. Bon, voyez maintenant vous êtes youtubeur. Est-ce que votre comportement en tant que viewer en regardant des vidéos au niveau de qu'est-ce que vous commentez ou regardez a changé? Totalement. Ouais, complètement. Complètement. Est-ce que votre manière de regarder des vidéos est totalement différente maintenant? Ouais. Alors qu'est-ce qui a changé du coup? Oui, je parle. Ben déjà, on met plus de commentaires sur les vidéos des autres, souvent, du moins sauf de mes grands amis, parce que si on veut... Oui, voilà, exactement. Parce que sinon, en fait, ben voilà, il y a une sorte de microcosmos et les gens ont l'impression qu'on vient gratter aussi de la visibilité. Et du coup, perso, il y a des vidéos de grosses chaînes que j'aime bien ou que je n'aime pas, mais je me permets plus de donner mon avis parce que tout de suite, vous avez vu, même si je vais en dire du bien, c'est ah ouais, non, mais tu veux avoir de la visibilité, choper les abonnés. Donc déjà, il y a ce côté-là qui est compliqué. Et après, on a un côté, je pense que comme selon le travail qu'on fournit les uns et les autres, ben des fois, quand tu as l'impression d'avoir bossé des jours et des heures sur des vidéos et que tu vois des gens faire une vidéo à la limite aussi débile que les notes, mais qui ont été montées voilà, juste en cut, et que tu vois que la vidéo fait beaucoup plus de vues, et voilà, ben forcément, tu as une frustration et tu te dis... T'arrives pas à regarder la vidéo juste en l'appréciant, tu dis juste ben merde, le boulot est pas le même et le résultat en termes d'audience est différent. Donc ça te donne envie de bâcler ton boulot parfois et heureusement non. Il a tout dit. Mais après, au-delà de YouTube, je pense que ça s'applique à tous les autres métiers. Si tu veux, quand tu bosses dans un métier et tu vas forcément comparer aux autres. Quand tu travailles dans le cinéma, quand tu vas au cinéma, tu as un regard... T'as envie de voir comment ça se construit, donc c'est un peu de la même façon, c'est un peu la même chose que... Exactement. Et voilà, je pense que ça répond. Quelqu'un veut ajouter un petit point sur ces...
Non, surtout on repère un petit peu les douilles monumentales que certains youtubeurs mettent. Ce qu'on appelle en fait, bon bah, c'est un terme à la con ultra bullshit, mais c'est genre les call to action. Non mais qu'on vous explique, on est là aussi pour vous expliquer un peu les bails sombres. En gros, quand les youtubeurs vous disent lâchez un pouce bleu, machin et tout, en fait c'est pas naturel de dire ça. Genre tu fais une vidéo, tu présentes un truc, tu vas pas dire bah tiens, oublie pas de lâcher un pouce bleu. Donc ça c'est des trucs justement quand on est vidéaste. Bah moi c'est le genre de truc, bah, je le fais parce que sinon on est beaucoup moins référencé. Mais genre on le repère direct et c'est ultra flagrant et c'est pas naturel du tout. Mais d'un autre côté, voilà, nous on essaye d'en vivre, donc forcément on est obligé d'inclure des petits trucs comme ça. C'est vrai qu'en fait on a un regard beaucoup plus critique sur les autres vidéastes, surtout les placements de produits déguisés, les machins comme ça. Moi je tilte direct quand il y a genre le discours il est un peu bizarre, pas naturel. Bon, en même temps dans la high-tech vous imaginez bien que voilà. Donc Starful là, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non mais voilà. D'autres questions? Vas-y, rajoute quelque chose. Rajoute quelque chose. Rajoute quelque chose. Merci, je rajoute quelque chose. Donc, là, on a parlé des aspects vachement négatifs, mais il y a aussi une autre chose qui a changé depuis que je fais des vidéos. C'est que je me rends compte beaucoup plus du travail fourni et de la difficulté, justement. Donc, le côté plus positif. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais été hyper critique sur certaines vidéos auparavant, pour X ou Y raison d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, je vais me dire, ben non, il y a un travail de fou qui a été fourni, etc. Je me rends compte parce que je le fais. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi ce côté positif. Voilà. C'est un truc entre le négatif et le positif, mais c'est que quand tu vois des gens faire des trucs super, tu te dis ah bon ben moi aussi je vais faire un truc super. J'ai pas il y a une sorte d'émulation, cuisine et autres. Et voilà, sans le savoir, entre nous, on se motive un petit peu aussi. Il y a ce côté-là aussi. Il y a les deux aspects. Voilà. Et comme disait Jim Carrey, non, j'ai pas. Ah, et deux mains se lèvent, mais c'est incroyable. La première qui s'est levée était. Ben, c'est le premier qui a le micro, tant pis. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, le POC. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur le thème de jouer online sur des simulateurs genre Mario 64? Des simulateurs, quelque chose. J'ai pas tout compris. Je voulais savoir si tu allais présenter d'autres vidéos sur des simulateurs où on peut jouer online genre Mario 64. Alors, je disais justement, si tu allais représenter d'autres vidéos. Sur des ROM hack et tout C'est pas des ROM hack. Des ROM hack, des jeux modifiés, c'est ça? Non, pas du tout. Si tu allais représenter des jeux qu'on peut jouer online. J'espère que vous allez bien. Comme Mario 64. Vous avez présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Oui, en fait, tu demandes si je vais représenter des jeux online. Ensuite, en soi, le mode online de Mario 64, c'est comme en fait ce que j'appelle une ROM hack, c'est une ROM modifiée en fait. Enfin, c'est plus qu'une ROM modifiée parce qu'il y a un logiciel pour se connecter avec un serveur machin et tout. Mais pourquoi pas si à l'avenir de tels logiciels sont créés. Et notamment, il me semble qu'il y a un Zelda Ocarina of Time online qui est en préparation. Parce que j'ai des contacts avec la personne qui avait fait ça et c'était vachement intéressant. Et du coup, peut-être. C'était une question de niche un peu, Oui. un peu particulière, un peu pointue. Un peu pointue. Il y a d'autres questions. Devant. Ah, ici. Alors bonjour, moi j'en parlais avec Guy il n'y a pas longtemps, même sur ta chaîne, j'ai vu en commentaire, c'est au niveau des placements de produits en fait. Parce qu'aujourd'hui, je lui dis, c'est en fait, chaque chaîne que vous faites, c'est genre une mini-entreprise quoi. Vous devez vous vendre, faire de la communication et vous voulez en vivre. Donc moi perso, je trouve ça normal, faire un placement de produit, ça permet d'avoir des sous, qu'on se le dise, et permet aussi de travailler encore plus au niveau de la chaîne et de proposer du contenu. Tu as fait une présentation, moi, je sais pas si c'était un placement de produit, je me rappelle plus, mais pour le Honor 9, le téléphone. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, j'en ai. Tu nous pas. Voilà. Non, mais voilà, mais moi, ça m'a aidé pour un choix décisif pour un nouveau téléphone, parce que j'en avais vraiment besoin. Mais après, je comprends pas en fait cette haine des gens envers les youtubeurs qui font du placement de produits. Comment vous le vivez en fait? Il y avait eu la même chose avec le plagiat à l'époque en 2012. Il y avait une grosse mode de dès qu'il y a un truc qui ressemblait, mais genre juste un petit peu, qui était inspiré, c'était directement du plagiat. Et je pense qu'il faut il faut une évolution en fait des mentalités.
Comme qui? Ah ça je sais pas. Mais si tu veux raconter ton histoire à Lopoc, on t'écoute. On adore t'écouter. J'ai rien compris. Ah, comme notamment le JDG et la VGN en Amérique. C'était vachement... c'est genre, il y a plein de gens qui disaient que c'était du plagiat alors qu'en fait c'est juste une inspiration et tout. Et du coup, quoi placement de produit? Ah, la haine du placement de produit, ah bah ça c'est ouf. Mais d'un côté, parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, ben, les gens n'aiment pas les placements de produits, ça c'est sûr. C'est, quand ils voient les petits éditos en bas à gauche inclut une communication commerciale, et je pense qu'ils tapent leur clavier, ils font non, j'en ai marre. Tu vois, ils sont vraiment vénères de ouf. C'est aussi parce que quand on fait un placement de produit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va pas donner notre véritable avis, que c'est une simple pub. Oui, voilà. Alors, peut-être qu'il y en a effectivement qui ne vont pas donner leur vrai avis, mais souvent quand même dans les clauses des contrats, on essaye de négocier pour dire bah moi je veux bien, mais je dois avoir le droit de donner mon avis. Et là, la marque dit non. Et là, la marque, elle va se faire. Voilà. Non, en fait, il faut bien choisir ses placements de produits, c'est-à-dire qu'effectivement, je vois mal Lopoc faire un placement de produit pour une marque de lessive, par exemple. Alors quoi? Et après, il faut bien négocier avec la marque aussi, mais je peux comprendre cette haine et en même temps, alors ça, on le comprend peut-être plus justement quand on commence à faire des vidéos, mais quand on a envie d'en vivre, comme tu l'as dit, c'est une entreprise, malgré tout, même si c'est une passion, et les gens ont du mal à comprendre ça. Il y en a beaucoup qui vont nous demander, mais c'est quoi ton vrai métier? Mais c'est un métier. Ce que je disais à Victoire aussi, c'est que les placements de produits, c'est tellement mal vu maintenant, alors que ça l'était pas auparavant, parce que déjà, c'était pas connu avant, et qu'il y a tellement de youtubeurs qui ont fait des mauvais placements de produits qui n'avaient rien à voir avec leur chaîne, qui étaient mal faits et qui n'étaient pas sincères, que maintenant, tous les placements de produits sont mal vus, alors que c'est pas... Voilà. Enfin, c'est à nous, en tant que youtubeurs, d'accepter les bons et d'être sincères, quoi. Voilà. D'autres questions? Ah. Et ça sera... Attendez, quelle heure est-il, les amis? 56. Et ça sera peut-être la dernière question, du coup? Bonjour. J'avais une question pour Monsieur Plouf. J'aurais voulu savoir à quoi ressemblait le YouTube suisse. Est-ce que c'est séparé en communauté de langue ou est-ce qu'il y a vraiment une communauté suisse à proprement parler? Sur YouTube, à mon avis, c'est plutôt séparé par communauté, région linguistique, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment un YouTube français, tu as un YouTube francophone qui regroupe France, Belgique, Suisse, à la limite Luxembourg, le Canada et l'Afrique du Nord, et après les territoires d'outre-mer, etc. Et après, tu as le YouTube germanophone qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse allemande, et certainement une partie de la Belgique aussi. C'est... j'ai envie de dire comme dans la vie réelle, c'est-à-dire que tu n'as aucune idée de ce qui se passe en Allemagne et tu n'as aucune idée de ce qui se passe sur le YouTube germanophone parce que déjà YouTube ne va pas te mettre en avant des vidéos en allemand parce qu'il a bien compris que ça ne t'intéressait pas et il n'a aucun intérêt de le faire. Moi, je ne connais pas vraiment le YouTube germanique en fait. Ça ressemble très certainement au YouTube francophone, juste qui parle allemand. À mon avis, il y a le même type de vidéos, le même type de problèmes, le même type de... Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un YouTube suisse? Je ne connais pas les youtubeurs suisses allemands. Je sais qu'il y en a. Le plus connu en Suisse, c'est le Grand JD, je crois. Il est genevois. Avant, il y avait Diablo X9 aussi qui a arrêté maintenant. Mais il n'y a pas... En tout cas, j'ai jamais vu vraiment une communauté YouTube suisse romande, en fait. C'est pas quelque chose qui ressort. Je fais partie du YouTube francophone, à mon avis. Je suis suisse. Tu le sais quand je dis 78 entre 90, et tu te dis quand même qu'est-ce que ça veut dire quoi. Mais autrement, c'est le YouTube francophone. Moi, je me sens pas à part, tu vois. On va dire ça comme ça. Après, peut-être que si tu es québécois, il y a un problème. Enfin, ça pose plus de problèmes avec ton accent, ta manière de parler, etc. Mais moi, je me sens pas. Je vais pas dire je suis youtubeur. Je fais partie des youtubeurs suisses romans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez!
Ce sera la dernière question. Ce sera la dernière question de cette session. Alors vraiment une question de qualité. On t'attend. La grosse pression. Attention. Alors j'ai une question pour Guy. On termine en beauté. Étonnant. Comment expliques-tu ta passion pour Joule et comment le vit un peu ton entourage? Tu veux la réponse sérieuse ou la réponse à la con? Oh, les deux. Non, en vrai, les gens, ils sont archi cons de critiquer ce mec parce que y a la vidéo de Link the Sun. Non, il me demande la sérieuse. Il y a la vidéo de Link the Sun qui est super bien là-dessus. C'est que les gens, ils critiquent, mais tu sais, ils disent ouais, c'est facile de faire du Joule, nanana. Et en fait, il y en a pas 3000 des Joule, il y en a qu'un. Ce qui prouve un petit peu. Non, mais ce qui prouve un petit peu qu'en fait, c'est pas si facile de faire des morceaux comme ça. Après, on aime pas. En vrai, musicalement, c'est pas ouf, c'est même pourri, on est honnête. Mais je kiffe, c'est tout. Enfin, tu vois, comme je kiffe du Mozart, comme je kiffe du Joule, m'en bats les couilles. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, voilà. Et la réponse à la con, c'est que... Voilà. Merci, très bien. Très bien. De quoi? Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents. C'était donc la dernière question. On espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à applaudir. Oui. Et surtout, n'arrêtez jamais la pro!